Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce n'est pas une vidéo du vendredi, mais même si on est vendredi, on va quand même la poster aujourd'hui et on va pouvoir en parler ensemble. Ça va surtout s'orienter sur les réseaux sociaux, sur les sites web et sur les gens qui sont des slashers. Alors, qu'est-ce qu'un slasher? Certaines personnes ne savent pas ce que c'est exactement. Ce sont des personnes qui, au quotidien, ont plusieurs activités, et pas qui cumulent plusieurs activités. Il faut vraiment différencier avec les personnes qui vont être intérimaires et qui vont faire des missions qui vont leur prendre des semaines entières et puis après une nouvelle mission. Ça, ce sont des gens qui sont des intérimaires avec plusieurs cordes à leur arc. Le slasher, lui, va cumuler plusieurs activités dans la semaine, dans le mois, et cela tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, le meilleur exemple de slasher qui puisse être, ce sont par exemple les comédiens qui sont comédiens et à côté ils sont photographes. Et donc ils vont cumuler des activités de comédiens et de photographes. Voilà. Certains vont également faire du coaching, de l'hypnose et tout ça, et ils cumulent toutes ces activités-là. Donc ce sont des slashers. Le fameux tiret qu'on voit sur les différents réseaux sociaux, vous savez. Voilà. Donc pourquoi on appelle ça slasher? Tout simplement parce que en général, ces personnes-là, quand ils se présentent, ils disent je suis photographe slash comédien, je suis coach slash juriste. Voilà, donc on appelle ça des slashers. Il y en a de plus en plus. La France fait partie des pays où être slasher n'est pas forcément bien vu, enfin jusqu'à présent, mais maintenant avec l'évolution et l'américanisation et aussi l'appauvrissement, on va dire qu'il faut faire plusieurs petits boulots pour s'en sortir à cause du coût de la vie. Ça fait que ça se répand de plus en plus. Et avant, c'était vraiment mal regardé, mais de plus en plus, il y a des gens qui font ça. Il y a évidemment une incompréhension des personnes qui ont l'habitude d'avoir un seul métier et qui ne voient ce monde-là que de cette manière-là. Et beaucoup de personnes pensent qu'il y a un métier sérieux et un métier qui est une passion. Donc en réalité, non. Beaucoup de slashers font ça sérieusement, les deux métiers ou les trois métiers. Il y en a qui ont parfois jusqu'à 4 activités, c'est-à-dire que il n'y a pas de limite. Bon, évidemment, c'est savoir si c'est régulier. Donc, voilà, c'était une vidéo qui va faire parler de slasher. Alors, beaucoup de slashers se posent la question, ou même des gens qui sont carrément dans la photographie, comment faire sur Instagram lorsqu'on fait plusieurs types de photos et plusieurs activités. Le problème d'Instagram, c'est que Instagram va prioriser les contenus et les comptes qui sont, on va dire, logiques et homogène. Ce qui veut dire que si jamais tu fais des photos de paysages et des portraits, Instagram ne va pas comprendre. Il va te dire c'est un compte de portrait ou un compte de paysage. Donc tu vas rapidement te retrouver mis en retrait par rapport à d'autres comptes qui seront mis en avant. D'ailleurs, c'est même pour cela que maintenant je me suis retrouvé à créer un compte où je mets que des photos de rue, un compte où je mets que des photos de coucher de soleil et de ciel, et après un compte où de la vie de tous les jours. Julien Vachon, c'est le compte de la vie de tous les jours. Avant, c'était mon compte pro, mais maintenant, je me suis rendu compte que ça ne sert plus à rien d'avoir fait ça. Donc, j'ai un compte dédié maintenant exclusivement au portrait, mais voilà quoi, c'est assez compliqué parce que si tu ne respectes pas cette catégorisation, Instagram ne sait pas comment te classer, te fait des suggestions qui sont mauvaises. En général, Instagram suggère les comptes en fonction du nombre de personnes qui suivent ce compte et qui suivent en commun ce compte et le type de compte et le type de contenu que possède ce compte. Donc si tu ne catégorises pas ce que tu fais sur Instagram, tu es rapidement mis en retrait. Parce que Instagram ne sait pas comment te suggérer, il va dire que c'est un foutoir, que c'est un fouillis. De plus, si jamais tu choisis des hashtags, il faut que tes hashtags soient cohérents avec ton contenu. Si tu regardes le top des publications par l'usage des hashtags, tu te rends compte que Instagram va privilégier toujours le même genre de contenu dans le top. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire des photos avec une citation écrite par-dessus. Quand tu fais citation d'amour, c'est ça qui va tomber en priorité par rapport à simplement une photo sans citation avec une citation dans la légende. Ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que tu en verras quelques-unes, mais tu verras que globalement,
Instagram suit une logique par rapport au hashtag, par rapport au contenu et tout cela. Parce que Instagram a un algorithme avec une intelligence artificielle qui va sonder les photos que tu postes et sonder également les légendes. Et il va se dire, bah tiens, la photo que tu as postée, c'est un portrait, mais tu as mis plein de tags qui correspondent au voyage et au paysage. Donc il va partir du principe que ce post-là n'est pas pertinent. Bien sûr, tu vas peut-être avoir quelques centaines de likes, mais Instagram ne va pas le pousser dans le top. Donc ça, c'est pourquoi quand tu es slasher, pourquoi quand tu fais plusieurs choses, il faut avoir des comptes distincts pour chaque activité. Alors, évidemment, il y a aussi cette grande question, comment expliquer à des gens qui ne comprennent pas ce que c'est d'être slasher? Tout simplement, il faut réussir à leur faire comprendre qu'actuellement, tu as décidé de cumuler ces activités-là parce que tu n'as pas voulu choisir. Alors, il y a d'autres personnes qui vont te dire, bah, je cumule plusieurs activités parce que je ne peux pas faire autrement pour m'en sortir. Alors, cet argument-là va du coup poser problème parce que quand tu pars sur cette piste-là, les gens vont te dire, donc c'est quoi ton vrai métier? Parce qu'ils vont partir du principe que tu as un petit boulot et un vrai métier. Alors que le vrai slasher par nature, c'est celui qui va te dire, mais oui, moi je me sens à la fois comédien et à la fois photographe. C'est-à-dire qu'il a les deux étiquettes et il ne veut pas mettre autrement sa carrière comme ça. Alors évidemment, certaines personnes qui vont bosser sur des très très gros projets en tant que comédien, sur cette période-là, bah, ils feront un peu moins de photos. Bah, c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine-là. Et on n'a pas vraiment le choix, hein, à part si tu arrives à ne pas dormir la nuit. Et puis c'est pas terrible, hein, parce qu'au quotidien, si tu ne respectes pas un peu le temps de repos, tu ne peux pas supporter et durer sur une longue distance. Alors, le plus souvent, ça pose problème. Du coup, les gens de votre entourage, lorsqu'ils vont vous présenter, ils vont pas savoir comment vous présenter. Ils vont dire, bah, il fait des trucs, il fait ci, il fait ça. Et ça peut être un peu déstabilisant parce que ces personnes-là partent du principe que tu fais un métier toute ta vie. Ça, c'est une grande partie de la population. Bon, vos grands-parents sont d'une époque où tu faisais un métier pour toute ta vie. C'est-à-dire que tu ne changeais pas de métier au cours de ta vie, c'était très très rare, et c'était souvent mal vu. Alors évidemment, il y a certaines personnes qui vont parfois faire un petit métier et après faire une grosse carrière dans un métier un peu plus noble, entre parenthèses. On a des exemples de personnes qui vont être très longtemps, on va dire, je sais pas, travailler comme caissier, puis ils vont faire une reprise d'études pour devenir professeur des écoles. Donc cette dimension-là, c'est toléré par cette population-là, mais si tu es dans une génération où tu fais graphiste, photographe et à côté conseiller en images, les gens ne vont pas comprendre. Pourtant, j'ai envie de te dire, si tu fais graphiste, conseiller en images, il y a une certaine logique, hein, parce que le conseiller en images va regarder une esthétique chez toi. Le graphiste, lui, il va te proposer un travail avec une esthétique. C'est-à-dire que dans tous les cas, ça se lie. C'est comme par exemple quand tu fais des études de psycho et qu'après tu veux travailler dans le marketing. Maintenant, il y a des passerelles, hein, il y a même des diplômes dédiés pour ça, des masters et des L3 Pro dédiés pour ça. Bah, c'est important parce que finalement dans le marketing, même dans les écoles de marketing, de commerce, on a des cours de psychologie sociale parce que c'est important de connaître ta cible, c'est important de les comprendre, c'est important de connaître les processus intrapsychologiques. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Beaucoup de personnes vont devenir des personnes, on va dire, intéressantes ou des profils intéressants parce qu'ils vont avoir un parcours différent des autres. Et c'est en cela que beaucoup de slashers vont pouvoir vous apporter beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand vous devez expliquer ça aux personnes avec qui vous discutez, essayez plutôt de trouver un terme générique pour vous résumer. Parce que sinon, ils ne vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais alors t'es photographe ou t'es communicant? T'es photographe ou t'es coach? Ils ne peuvent pas comprendre ça. Parce que pour eux, on se résume à un seul métier. Alors, moi, pendant très 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 longtemps, ce que je faisais, moi, pour englober tout ça, bah, je disais artiste. Sauf que voilà, artiste, c'est vague. Après, j'ai dit artiste visuel, parce que c'était une époque où je faisais beaucoup de graphisme et beaucoup de photos et de dessins. Donc, il fallait que j'englobe tout ça.
Mais maintenant, à l'heure actuelle, hein, je vois même autour de moi, ma famille, ils sont complètement paumés parce qu'ils disent, je sais pas, il fait des piges écrites, à côté des piges écrites, il fait du coach, il fait du conseil en communication, mais il fait de la photo. Alors j'ai l'impression que la photo ça marche plus. Non, si, je continue à faire de la photo, sauf que tu me vois plus en faire énormément parce que la photo est devenue finalement une activité annexe. euh, Finalement, on pourrait dire créateur de contenu et conseiller en communication. Voilà, ça serait ça le truc qui résumerait bien ça. Mais pour eux, c'est difficile parce que ils voient une chose comme quelque chose qui est réduit. D'ailleurs, déjà, ils ont eu du mal à comprendre le fait qu'en tant que photographe, je puisse passer autant de temps derrière un ordinateur à faire de la retouche photo. Pour eux, ce n'est pas logique. Pour eux, le photographe, il fait des photos et une fois qu'il a fait la photo, c'est fini. Quand ils se sont rendus compte, ces personnes-là, qu'il y avait un temps de retouche qui était énormissime et qu'en plus du temps de retouche, il y avait un travail, on va dire, de comptabilité, de gestion et de communication qui était lié avec la photo, ils ont dit, bah dis donc, finalement, la photo, ça représente quoi? La séance photo représente 10% de l'activité. Et oui, en réalité, c'est comme ça, même pour les graphistes. D'ailleurs, voilà, les graphistes et les photographes, on a un temps de recherche aussi, qu'on ne met pas toujours en avant. Là, je ne parle pas du temps de recherche du client, mais le temps de recherche pour faire le projet. C'est-à-dire que les graphistes et les architectes vont te parler d'ébauche préalable. Euh, un photographe va peut-être te parler d'une recherche thématique, esthétique, pour pouvoir coller finalement au projet qui est donné. Mais ça, c'est souvent sur des projets qui sont sur mesure, parce que beaucoup de photographes finalement ont un book et vont proposer en fait plusieurs types de photos qui collent à leur book et les clients viennent par rapport à ce qui est recherché. Un graphiste, lui, va avoir une patte, certes, un style, mais il va proposer après quelque chose sur mesure par rapport au projet ou quelque chose clé en main. Mais je pense que c'est pareil aussi pour les photographes. Hein. Moi, ça m'arrive par exemple de faire des choses qui sortent complètement de l'ordinaire par rapport à ce que je fais tout le temps. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des books comédiens parce que je faisais beaucoup de portraits et on m'a dit tiens, j'aimerais bien que tu me fasses mon book. Et jusqu'à présent, j'avais fait deux trois books, mais ce n'était pas ma spécialité. Donc c'est comme ça que finalement, lorsque vous avez une activité de slasher, quand on commence une activité de slasher, vous vous retrouvez piégé dans cela. Mais d'ailleurs, on parle de cette grande question par rapport aux autres, mais il n'y a pas que les slashers qui sont là-dedans. Je vois beaucoup de personnes qui sont en détresse. Ce sont des étudiants qui ont fait des longues études, qui se retrouvent diplômés, qui ont un diplôme, mais ils ont l'impression que leur vie se résume à leur métier et leurs études. Et ils se rendent compte qu'ils n'ont absolument pas de passion. Tout simplement parce que les études a demandé tellement de mobilisation, on va dire, intellectuelle, tellement de temps que leur vie sociale s'est réduite à prendre quelques verres de droite à gauche, à aller à un anniversaire ou à un repas de famille, mais le loisir personnel s'est peu à peu évincé. C'est-à-dire que peut-être qu'ils regardaient des séries à la télé, ou sur Netflix ou Amazon et compagnie, mais ils n'ont plus vraiment l'impression d'avoir une passion. Et ça donne l'impression de se noyer dans son métier. Ces personnes-là se sentent mal, ils disent bah, maintenant en fait les gens, j'ai l'impression de ne plus m'appeler machin, mais d'être simplement mon métier. Et ça c'est quelque chose qui peut faire extrêmement mal, mais pourtant il y a des pays je crois anglophones, ou peut-être l'Allemagne, où les gens quand ils se présentent c'est Mister Machin, euh, juriste, Mister Machin, prof de philo. Nous en France, euh, on est encore, on est à tâtons entre tout ça, on ne sait pas trop comment se définir. La société nous définit par notre statut professionnel et notre métier, mais nous-mêmes, quand on se rend compte, tu fais quoi dans la vie, c'est la question qui arrive après tu t'appelles comment. C'est-à-dire que ce n'est pas lié. Dans certains pays, c'est carrément lié, c'est indissociable. C'est-à-dire que tu dis, je m'appelle Julien, photographe.
point barre comme ça. Moi, j'ai remarqué, non, en fait, le plus souvent, c'est tu t'appelles coucou, tu t'appelles comment? Je m'appelle Julien, ouais. Tu fais quoi? Ici, bah, je viens pour faire ça. Ah ouais, et t'habites où? Voilà, tu habites où? Arrive très rapidement dans la conversation. Alors, tu dis où tu habites. Tu fais quoi dans la vie? Donc, tu fais quoi dans la vie? C'est-à-dire que tu fais une activité. Tu n'es pas le métier. Tu fais une activité. Donc, toutes ces choses-là, cumulées, mélangées, ça fait qu'il y a un paradoxe finalement de l'identité. C'est-à-dire que en France, oui, tu fais un métier, c'est pour t'en sortir. Non, c'est pour cela. Et toutes ces choses-là font que maintenant, il y a un gros paradoxe, et ça peut parfois mener à des paradoxes existentiels, comme je vous l'ai dit avant, et il y a même pire, il y a certaines personnes qui ont des crises de la vocation, c'est-à-dire qu'ils cherchent leur vocation, ils disent, bah, les infirmières, ils ont une vocation, les médecins ont une vocation, beaucoup de professeurs des écoles, instituteurs ont une vocation, les photographes, beaucoup d'artistes ont une vocation, ces personnes-là, ils se disent, bah, finalement, j'ai pas de vocation, je fais des métiers alimentaires, mais je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, un peu comme la serveuse automate dans Starmania, qui se sent mal. Vous voyez, finalement, le problème qu'on a soulevé là, est-ce qu'on doit se définir par rapport à un métier? Est-ce que un seul métier peut définir? Le gros souci qu'on a ici actuellement, c'est tout simplement qu'on est dans un paradoxe qui est entre l'être et la fonction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas on ne sait pas comment différencier je suis photographe de tu fais quoi dans la vie. Là, comme simplement, on dit tu fais quoi dans la vie. Tu fais quoi dans la vie a pris le pas sur tu es quoi et pas dans le mot vie. Ou tu fais quoi pour gagner de l'argent. Ou tu fais quoi pour manger. Voilà, tout simplement, il y a cette différence-là qui pose paradoxe, et ce paradoxe-là crée finalement ce mal existentiel que beaucoup de personnes peuvent ressentir quand ils sont toujours à faire plusieurs choses. Et finalement, le vrai slasher, hein, si jamais tu es là et que tu es un vrai slasher, tu ne te résumes pas à une seule activité. Tu t'épanouis dans plusieurs activités et tu as besoin de cette coexistence de ces activités-là pour te sentir bien. Voilà, c'était Julien du blog lemecquipasse.fr. N'hésitez pas à liker, à poser des questions. On va essayer de créer une communauté de slashers francophones afin de développer un peu notre représentation sur les réseaux. D'ailleurs, elle existe déjà, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait encore condenser de plus et essayer de s'entraider, de se donner des astuces et tout ça, des petits tips. Voilà, parce qu'on est des entrepreneurs différents des autres et il ne faut pas avoir honte de la différence. Passez une bonne journée et bon week-end.